Est-ce que le Real Madrid a le soutien des arbitres? Alors comme vous pouvez le savoir, ça fait un petit moment qu'on parle dans les journaux, à la télé, et même beaucoup de consultants parlent de ça. Est-ce que l'arbitrage, voilà, un arbitrage très limite selon les journaux, etc. avec le Real Madrid, il y en a certains qui disent qu'il y a 90% des arbitres qui sont favorables au Real Madrid. Après, je suis pas sûr. Donc, on va voir, on va essayer d'un peu d'étudier ça aujourd'hui. Et donc, déjà, ça parle beaucoup, tout ce qu'ils disent dans les journaux, la plupart du temps, c'est des journaux, en tout cas, les journaux espagnols, c'est des journaux pro-Barça, la plupart du temps, donc ils vont pas dire le contraire, je pense. Voilà, après, croire au complot, moi, personnellement, vous verrez les statistiques après, j'y crois moyennement, sans vous mentir. Après, moi, je crois réellement, en tout cas, que ça a pas été, il n'y a pas eu de paye ou de trafic comme ça. Mais en tout cas, si c'est vraiment, il y a eu, pas, je dirais, pas corruption, mais en tout cas, s'il y a vraiment eu les arbitres qui ont aidé le Real Madrid, ça sera plus les arbitres en eux-mêmes qui ont voulu faire ça. Parce que je vois mal quand même le Real Madrid payer leurs arbitres de la façon où c'est fait. Alors, pour comparer un peu déjà les statistiques des derniers matchs, alors là, les 8 derniers matchs, c'est depuis le retour du confinement, les 8 premiers matchs qu'il y a eu. Pour le Real Madrid, c'est 5 fois l'utilisation de la VAR pour 4 penalties et un coup franc en dehors de la surface, donc c'était entre penalty et coup franc, donc ça a été utilisé 5 fois. 4 penalties pour le Real Madrid, et ces 4 penalties ont été transformés, 0 carton rouge et 13 cartons jaunes. Du côté des autres, c'est-à-dire là je vais prendre tous les 8 matchs que le Real Madrid a fait, j'ai fait ça, voilà, ça vient à ça, 0 fois la VAR utilisée pour les autres équipes, 0 penalty, un carton rouge, c'était Kangin Lee de Valence qui s'était pris, et 21 cartons jaunes. On peut comparer, ça fait 13 cartons jaunes pour le Real Madrid et 21 cartons jaunes pour les autres. Donc voilà, après les cartons jaunes, il y en a quand même eu pas mal pour le Real Madrid, mais il y en a quand même eu plus pour les autres. Alors, les erreurs d'arbitrage, moi j'ai envie de dire non. Là, sur les 3 images que je vous montre, c'est Bon, excusez-moi si elles sont un peu floues, mais voilà, je vais vous expliquer vaguement les trucs. En gros, il y a pas mal de choses. J'ai vu les actions, les amis, et je me suis renseigné un peu pour savoir ce que l'arbitre avait sifflé déjà. Donc voilà, sur ces 3 occasions qui ont été pas mal utilisées dans la presse pour dire il y avait certaines erreurs, pour moi non, parce que déjà sur le côté gauche, comme vous pouvez le voir avec Vinicius Junior qu'on voit un peu flou, la faute, l'accrochage de la surface, je l'ai vu, oui, il gêne le tir, donc oui, il y a penalty. Ensuite, voilà, moi j'ai pas de préférence en Espagne, je vais pas vous mentir, j'ai pas de préférence les amis, donc voilà. Euh, Ensuite, au niveau d'en haut de Karim Benzema qui ferait une soi-disant main, non, je tiens à dire qu'il n'y a pas main parce qu'il contrôle de l'épaule, l'épaule est autorisée. C'est autorisé pour jouer au foot en tout cas, et voilà, ça coupe en bas de l'épaule, ça coupe vraiment, donc voilà, non, il n'y a pas main. Ensuite en bas ça peut être sifflable ou pas. Moi personnellement je pense que voilà, je sais pas si je l'aurais sifflé, mais en tout cas ça peut être sifflé, et ça peut être oui, ça peut être totalement sifflé, parce que regardez bien, bon là on voit très vaguement, mais vous voyez la personne qui est en bas en blanc, qui a le pied en l'air, et ben il frappe en fait tout simplement, et là c'est au moment de la frappe, comme vous pouvez le voir dans la surface, il y a un joueur blanc devant le gardien qui est hors jeu et qui donc gêne le gardien. C'est un but notamment un peu comme ça qui a été refusé lors d'un Marseille OM, non Marseille Lyon, pour l'OM, et du coup il a été refusé pour Lyon, et moi personnellement je comprends totalement pourquoi, parce que le joueur déjà est hors jeu, et en plus il gêne le gardien sur la trajectoire, donc pour moi le but est refusé logiquement. Donc pour moi il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage sur ces occasions là que je viens d'étudier en tout cas. Zinedine Zidane a donc réagi à ces polémiques, ces nombreuses polémiques sur que soi-disant l'arbitrage favorise le Real Madrid. Il a réagi, il a vraiment poussé un coup de gueule, et vraiment très énervé suite à ces polémiques. Du coup, c'est ma voix off, c'était juste pour vous dire que la séquence que vous allez voir juste après, c'est de la lecture, mais voilà, c'était une citation donc de Zinedine Zidane. Je tiens à m'excuser parce que là je vais pas mal bégayer, voilà, j'ai un peu des difficultés en lecture, je vais pas vous mentir, hein. C'était un peu galère, mais excusez-moi, donc bon visionnage. Je suis fatigué qu'on puisse dire qu'on gagne grâce aux arbitres. Ça ne va pas changer, je sais, mais les joueurs méritent le respect.
Personne ne va nous éloigner de nos objectifs. C'est facile de parler. Vous êtes là pour parler des polémiques. Mais le foot, c'est un jeu auquel nous jouons de façon phénoménale. On joue, les joueurs donnent tout. C'est mérité. Si tu me dis que nous sommes premiers à cause des arbitres, on ne va pas gagner la Liga grâce aux arbitres, et aucune équipe ne va la perdre à cause de l'arbitrage. Celui qui a fait des erreurs, on doit faire son autocritique. Regardez ses joueurs et son effectif. Les arbitres sont là pour aider. Des fois ils prennent des bonnes décisions, d'autres fois non. Mais je ne crois pas qu'ils fassent les choses volontairement. Donc je vais réagir un peu à cette polémique. Selon moi, je pense pas vraiment qu'il y a eu... voilà. Beaucoup parlent, de toute façon, on va pas se mentir, dans chaque pays, il y a toujours un club qui a plus de pénalty que d'autres, c'est normal, parce qu'ils vont pas siffler un pénalty à chaque fois, voilà, vous m'avez compris. En tout cas, moi j'aime bien la réaction de Zinedine Zidane, en tout cas, moi ces paroles qu'il a dites, je les comprends totalement, et je trouve ça vraiment très cool de sa part. Donc voilà, après Florentino Pérez, moi je pense que... je m'en fous un peu quoi, on va pas se mentir, corruption ou pas, moi je pense pas vraiment, très clairement je pense pas. De toute façon le Real a été meilleur que le Barça cette saison, ça c'est clair. Le Barça ils avaient qu'à être meilleurs, j'ai envie de vous dire, hein, les gars, les autres équipes ils avaient qu'à être plus à la hauteur. Voilà, après certes le Real a eu beaucoup de pénaltys, ça je suis quand même d'accord, qu'il y a eu quand même beaucoup de pénaltys. Après il y a des erreurs, moi franchement je vais pas vous mentir, de ce que j'ai vu il y a quelques pénaltys qui sont justifiables. Comme quoi il y a vraiment eu penalty et ça je suis d'accord. Il y en a d'autres fois non. Voilà. C'est pareil en Ligue 1, on va pas se mentir. Il y a d'autres fois il y avait penalty, d'autres fois non. Bon après c'est l'arbitre, c'est des erreurs d'arbitrage. Bon après moi je savais que j'ai un peu du mal à voir les erreurs d'arbitrage quant à la VAR quand même. C'est un peu voilà, c'est un peu voilà, un peu décevant quand même qu'ils fassent des erreurs même avec la VAR. Et bon bah en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires la team, moi je compte sur vous, et bah du coup moi je réagirai à vos avis, ça serait cool des avis, des commentaires plutôt constructifs suite à cette polémique. Moi personnellement je vous ai fait un peu vite fait mon opinion. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si ça n'a pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche des notifications pour pas manquer une prochaine vidéo. Et du coup, moi je reviens avec une prochaine vidéo Mercato encore une fois, comme d'habitude les amis que vous aimez bien. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Xefoot. Ciao ciao.